Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait très longtemps et j'en suis désolé. Comme vous le savez, je suis très prise. Ça se voit, je suis encore en tenue de... T'as compris, de chantier, voilà. Bon les gars, pour ce vlog, on se retrouve pour faire du convoi. En ce moment, je fais que ça. Je fais que ça. Ça change, de toute façon, je prends ce qu'il y a. Sur ce les gars, bon vlog. Mais avant de partir sur ce vlog les amis, comme vous le savez, en ce moment je suis très pris entre les travaux, la maison, le petit, ma femme, mon métier, ça commence à le faire. Donc laissez-moi vous parler du partenaire du jour, Oli. Et Oli possède plusieurs gammes de boissons. On a le Oli Énergie, le Oli Hydratation, le Oli Mi-Check et le fameux Oli Iced Tea, qu'on ne présente plus à force. Je tiens quand même à souligner que Oli n'est pas une alternative à l'eau. L'avantage d'Oli, c'est d'avoir ce genre de pot, des boosters, pour économiser de l'argent, car on peut faire avec beaucoup de checkers. Donc ce qui vous évite d'acheter des canettes ou des bouteilles tout simplement. Je tiens aussi à dire que Oli est déconseillé au moins de 16 ans. Et il vous suffit d'un checker pour tenir toute la journée grâce à la New Caf. Tous leurs liens sont en description. Moi perso je vous conseille le pack découverte, c'est l'un des moins chers du site. Vous ferez votre propre avis. Et bien évidemment, vous aurez un code promo qui s'affiche à l'écran. Ou alors tous les liens sont en description. Grâce au QR code ou avec mon code promo, tu as moins 10% sur le pack découverte. Donc n'hésite pas à en profiter. Comme ça tu te fais ton propre avis. Et pour la petite histoire, il faut savoir qu'Oli, il n'y en a pas dans les supermarchés en France. Et vous savez, à l'époque, non c'est pas si lointain que ça, je faisais beaucoup d'international et j'ai découvert cette marque en Allemagne. Oli est allemand. Et donc j'avais été dans un magasin de grossistes et il y avait du Oli. Donc j'avais essayé et ça m'a beaucoup plu. Et en étant chauffeur, clairement, c'est l'avantage. T'as plus des packs de canettes à te trimballer, machin, etc. Ça suffit pour faire énormément de checkers. Et ça, c'est l'avantage. Et l'avantage avec Oli, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Sur ce, les amis, on remercie Oli. Et c'est parti, on va transporter ce réacteur d'avion. J'espère que vous allez tous bien en ce lundi après-midi. Petit convoi de catégorie 2. J'ai un réacteur d'avion qui s'en va à Roissy pour ensuite aller à Dubaï chez son nouvel acquéreur. Bon, il est bâché donc je ne crains plus rien. Je n'ai pas le droit de montrer le moteur en lui-même. C'est tellement complexe les gars. C'est la première fois que je vois un aussi près. C'est vraiment impressionnant. Donc ça m'a fait plaisir de voir ça. Donc on l'a bâché forcément avec notre bâche à nous. Et puis voilà, on s'en va vider ça tranquille. Putain, je t'entends mal. Ah, c'est relou ça, je l'entends à peine. On a beau faire plusieurs tests, c'est compliqué. Tant pis, on va être tranquille. Je sais plus ce que je disais. Ouais, il y a la VP devant, Greg. Je sais plus ce que je racontais, bref. On reprendra au moment venu. Donc voilà, j'ai pris ça à Tarbes. On s'en va à Roissy. Et après Roissy, là, on part par avion cargo. Le prix du machin, les gars, j'ai la facture sous les yeux. Wouh! Je vous laisserai deviner en commentaire juste le prix d'un moteur, sachant que c'est un moteur Rolls-Royce. Alors, j'ai pas le modèle exact, et même je ne vous mettrai pas de photos. Voilà. On m'a dit de pas montrer. Je ne montrerai pas. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, bah, c'est débile, on sait ce que t'as, tu viens de nous le dire. Oui, mais vous n'avez pas la photo du moteur en lui-même avec toute sa complexité. Voilà, là, c'est un rond avec une bâche. Donc voilà. J'aurais aimé vous le partager parce que c'est très rare. En 10 ans de route, c'est la première fois que je fais un moteur d'avion de chasse. Non, c'est beaucoup plus petit un moteur d'avion de chasse, mais un moteur vraiment. Je crois que celui-là était sur un. Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit tout à l'heure? Bon, je préfère rien vous dire plutôt que dire des bêtises, mais moi je l'ai vu à nu. Vraiment la complexité du câblage, etc., c'est vraiment impressionnant. Mais moi je m'attendais pas à ce qu'il y avait autant de câbles, de durite, de machin et tout. Et de près, franchement, c'est costaud. Alors c'est pas énorme, mais bah ça prend forcément de la largeur. Il va tout doux les premiers kilomètres, voir si rien ne bouge. Donc là on est sur le contournement de Tarbes. J'ai déjà la bâche qui part en couille à droite. Oh là là, c'est relou. De toute façon les premiers kilomètres, c'est souvent là où il y a des problèmes. Ouais, de toute façon je pense que dans un petit quart d'heure on va se réarrêter pour rechecker l'arrimage de la bâche. Parce que sinon ça va être compliqué cette affaire. Ça freine devant. Un peu fort. Bon, moi je vais aller boire un coup, j'ai pas de chance moi. Hop. Petit plaisir. Putain, le ananas mangue là, il est excellent. Il est excellent. Costaud son tracteur.
La droite, elle est en train de prendre feu là, tout au loin. Ok. Bon, bah une bagnole en flamme, ouais. Ouais. Et normalement... Ah, nickel, les mecs qui attendent. Ouais, nickel. En gros, se tromper de route parce que moi, je lui envoie une station-service en fait qui peut être accessible de la nationale. Je sais que la douche est propre, elle est nickel, elle a de la place. Donc ça, c'est top. Parfait. Oh 300, ils font du bruit, c'est relou. Tu reprends la ligne de... comment l'Airbus, quoi. L'Airbus? Ça, c'est les convois de l'Airbus. Et vous voyez, nous les gars, en fait, il y avait des restaurants, mais vu l'heure, en fait, c'est mort. Ça le problème. En fait, on va aller ici. Douche est propre ici, je me suis lavé ici la semaine dernière. Donc parfait. Je le guiderai sur l'aire de repos parce que je sais exactement. Il y a un dodane, je t'avais pas vu. Je sais exactement me garer moi sur l'aire de repos avec quand même des espaces assez larges, donc c'est top. Voilà pour ce lundi. On verra demain. Mais je vais mesurer, j'ai un doute quand même sur la largeur. Ça me paraît pas large du tout. J'ai vraiment un doute. De toute façon, lui, il m'abandonne ce soir. Parce que, en fait, de base, Greg, il a un fort transit. Mais il est en révision. Donc, il va pas dormir dans sa Clio Campus, forcément. Donc, au début, je lui ai dit, est-ce que tu as besoin d'un hôtel ou un truc comme ça, quoi. Au pire, on avisera. Puis voilà, quoi. Je veux dire, on se dépose, tu me déposes. Enfin, je m'arrête au plus près d'un hôtel. Et puis, comme ça, bah, t'es tranquille. Toi, tu peux aller dormir dans une vraie chambre. Parce que dans sa Clio, bah, c'est pas possible. Voilà, il me dit non, t'inquiète et tout, vu que quand j'ai ma Clio en fait c'est que je découche pas, donc il n'y a pas de souci. Donc là il me dépose à l'air, puis lui il rentre chez lui, et donc il a 2 heures de route, 2 heures, 2 heures et demie. Et puis moi normalement une autre VP me prend demain matin, mais pour la largeur j'ai un doute. Ça me paraît moins large que 3 mètres. Après vu que Greg était là, on s'est dit bon c'est pas grave, vu que Greg est là, on reste comme ça. Mais il m'a dit si t'as un doute tu me redis. Donc dans le camion j'ai 1 mètre parce que j'ai demandé celui du client tout à l'heure, c'est un petit en fait, donc il c'était qu'un 2 mètres, donc à chaque fois faire un trait pour aller à l'autre c'est chiant. Et franchement j'ai un doute, et quand ma boîte m'a dit ça, il me dit tu nous diras. Je dis honnêtement j'ai un doute parce que quand je fais des trucs à 3 mètres de large c'est beaucoup moins large quoi, enfin ça c'est beaucoup moins large, donc franchement j'ai un doute. Il me dit bah écoute tu me redis demain matin. Comme ça, s'il n'y a pas besoin de VP, bah tu roules et puis c'est tout quoi. Donc je vais mesurer, si ça fait plus de 3 mètres, bah je lui dirai bah écoute trouve-moi une VP. Et si ça fait moins de 3 mètres, et bah je lui dirai écoute gaz, voilà je me débrouille tout seul là. En catégorie 1, comme un grand garçon. Bon, nous voilà bientôt rendu. Alors, ouais, je vais le guider. Je te guiderai parce que j'ai une place précise où c'est quand même vachement large et elle est au fond, donc je te dirai, t'inquiète. Greg c'est un mec au nord franchement. Franchement les gars, alors je sais plus dans quel vlog je parle de VP, comme quoi il y en a, c'est démerde-toi, en gros quand tu charges et décharges, les mecs ils s'en foutent, ils te regardent faire, ils sont dans leur bagnole à attendre. Mais franchement Greg c'est un mec super, il m'a aidé tout le long. Je vous montrerai le chargement demain, alors c'est pas grave, on verra pas le moteur, il est sous bâche donc c'est pas grave. Mais vous verrez la bâche demain matin, elle est énorme, elle est très lourde, j'en ai chié, et Greg m'a donné un coup de main, alors qu'il est pas obligé franchement, donc ça c'est cool. Ça c'est super cool. En direction de l'autoroute alors. C'est ça, et puis au prochain rond-point, tu iras à droite, tu rentreras sur l'air. Alors il y a un péage, mais bon, ça fait comme aux herbiers en fait. Tu rentres, et même si tu vas dans l'air et tu ressors en fait, ton badge il marchera pas, parce qu'en fait t'as pas pris l'autoroute. En fait, faut attendre un petit peu, qu'il capte en fait que t'as pas roulé dessus en fait, et pour que ça soit gratuit. Ok. Et ça c'est vrai les gars, pour la petite anecdote, en fait aux herbiers, c'est le même genre en fait. En fait t'as un péage, t'as l'air ici, et donc tu peux attendez, hop, je regarde au cas où. Donc en fait tu peux aller sur l'air, comme ça là, tu peux aller sur l'air, te laver et reprendre la nationale. Et en fait, même quand t'as un badge en fait, vous voyez, j'ai même pas surveillé, ça passe large. Alors franchement, c'est un truc serré, hein, vous voyez, j'ai même pas surveillé, tout va très bien. Donc je pense que ça fait moins de 3 mètres. Et en fait, quand tu reviens en fait, ça bip pas. Parce qu'en fait c'est le temps qu'ils comprennent en fait que bah t'as un ticket d'entrée et pas de sortie, alors que bah en fait t'as rien pris quoi. Donc voilà, c'est normal. Oh putain de le muret par contre. Attendez les gars, je vois rien dans les rétros. Alors là tu files comme si tu suivais pour les camions. À droite. Au dernier moment j'ai vu voiture. J'allais le dire au dernier moment. Et bah tu vois le Lano, bah on se met à côté, tranquille.
Oh bah, y a personne. Vous voyez pourquoi, les gars, je vous dis que j'aime bien cette terre? Y a personne. Il est 21h. Sur la droite. Ouais, c'est ça. Et moi, genre, je me regarde vraiment à droite, tout de suite à droite, après le Lano. Comme ça, moi, tu vois. Ah merde. Moi, je vais à droite tout de suite. En fait, comme ça, j'ai pas de largeur. Regarde. Je sais pas si tu me vois dans le rétro. Ouais. Hop. Alors, coupure. Lieu. Pays arrivé. France. Voilà. J'ai recommandé du café vanille. Ça faisait longtemps. Est-ce que je vais faire l'envoyer? Saloperie. Bon. Enfin, ancienne. Pas grave. Pas me résister longtemps, je te le dis, moi. Bien sûr, en sécurité. L'odeur. Ouh, j'ai tellement. Limite, j'ai hâte de demain matin. Le but, c'est pas d'en mettre partout. Bon, je vais me laver. Oh, la nuit fut. Bueno. J'ai tellement pas dormi du week-end. À balle lundi soir. Il est 9h10. Hein. Bah, je suis pas pressé. Ça va vider que demain. J'ai mis de sucre, le con. Voilà. Je vais mettre ma tasse dessus, décidément. Autour du camion, j'ai une bâche à resserrer. Enfin, j'ai un côté de la bâche à serrer. Je vais vous emmener après avec moi pour le faire. Et puis voilà. Je mesure aussi. Je suis confiant. Il y a un super temps aujourd'hui. Ça fait plaisir. Il y a combien de degrés? 11. Pas mal. Là, bah, refroidir, ça va être chiant. J'irai la rincer. Bon, tu vois ça. Décidément. Voyons voir. Donc, vous voyez, vous avez la bâche comme ça là. En fait, le moteur il est dessous. Vous voyez, ça c'est le pic du moteur. Alors là, j'ai le droit de le montrer. J'ai demandé au client, il m'a dit tant qu'il y a la bâche, il t'inquiète. En gros, j'ai pas le droit de montrer le moteur en lui-même dans sa complexité. Moi, quand ils me l'ont mis, il n'y avait rien. Il y avait le moteur. Voilà. Donc bon, j'ai sanglé au mieux comme j'ai pu. Moi, je vais devoir resserrer ici là. Et en fait, en roulant, je me suis aperçu hier. Par exemple, ici. Ouais, normalement, ici, il doit être tenu. Donc, ce qui n'est pas le cas. Où est-ce que je m'étais pris hier? Ça doit être celle-ci. Ouais, c'est celle-là. Donc, c'est un peu le. Ah merde, mais j'ai mis les cordons par-dessus. J'aurais bien repasser une là. Mais bon. Ouais, c'est pas large du tout. Hein. Alors, quand on voit la remorque, on peut te dire que c'est large. En fait, c'est juste la bâche en fait, qui vole. Vous voyez, si j'appuie, en fait, il n'y a quasiment pas de largeur quoi. Je sais pas si on va réussir à voir. Pareil, il faudrait que j'arrive à la tendre et à la mettre là-bas. Vous voyez, à peu près mieux. Il n'y a quasiment rien, quoi. De l'autre côté, c'est encore. Est-ce que si. Bah oui, je prends ça ici parce que j'ai que ça. En fait, j'ai des sangles, vous voyez, j'ai fait un tour. Oh, et des chaînes, bon. Bon, sur la cheval sur l'arrimage. Alors, sous la bâche, en fait, c'est arrimé aussi d'une autre manière. Ah, c'est trempé. Je sais pas où elle passe celle-là. Elle passe en dessous, d'accord. Voilà. Ouais, je crois que je vais repasser une limite ici. Mais j'ai plus de place au bout d'un moment, ça qui me. Vous voyez, ça s'est détendu là. Celle-là. Alors attendez, on va essayer de. Ah oui, d'accord, c'est que de base elle était. Par ici de mémoire. Voilà. Après, je vais pas faire de miracle non plus, hein, c'est ça le problème. En roulant, même si on roule cool. Voilà quoi. Ouais, c'est juste la bâche en fait. Pas de. En soi, il n'y a pas vraiment de. Oui, dès qu'on y retouche. Voilà, on retourne ici. Enfin, ce qu'on peut, bien sûr. Bon, après, je ne pourrais pas faire mieux parce qu'il y a ça. Et là, au pire, je ne vais pas me prendre non plus. Voilà, c'est bien accroché. Ouais, vous voyez, donc c'est celle-là qui sauve un peu le truc. On va essayer de remettre dedans. Et de resserrer. Il y a des sangles, elles sont difficiles à tendre, d'autres non. Ouais, celle-là elle est jarrette, donc je ne pourrais pas faire mieux. Ah là 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 là. Bon,
Oh, ça vole un petit peu, je sais pas, hein. Bon, après derrière c'est pas grave, ça prend pas le vent. Ce côté-là, ouais, il est vachement bien, il n'y a pas de soucis. Mais celui-là, il est pas non plus foufou. Vous voyez, ça dépasse à peine. C'est vraiment la bâche qui fait chier, quoi. Vous voyez? Allez, ça déborde de... Allez, 20 cm, c'est le bout du monde. Donc des deux côtés, ça fait 2,90 m. Ouais, bon. Bah j'ai pas le choix, on va aller comme ça. Puis bah s'il faut, je me réarrêterai, puis je balancerai une sangle. S'il m'en reste. Parce que mine de rien, j'ai des chaînes au truc, mais pareil, ça a pas l'air... Attendez. Merde. Ça a pas l'air non plus si serré que ça, au final. Ouais, serré. Bon après, il y a des... comment dire... Ah merde, ça le dessert là, n'importe quoi. Allez. Oh putain, mais il est raide dès le matin. Il sert à rien lui. Ça sert ou ça dessert? J'arrive pas à voir. Ouais, ça dessert. Ah merde alors. Waouh, il est super. Pourquoi je peux pas? Ça y est. Ça va serrer un petit peu. Stop. Parce qu'en fait, vous voyez, je vous montrerai après. Et lui, c'est bon. Parce qu'en gros, en fait, ils ont des crochets. Vous voyez là-bas, là, ils sont minuscules. Juste en sanglant, de l'autre côté, à gauche, ça se tord. Alors je serre, mais dès que ça tend, j'arrête. Bon, il reste plus que ces côtés-là. Mais je peux pas faire le miracle. Là, je peux pas faire le miracle, malheureusement. Ah, je peux pas faire le miracle. Hein. Faudrait une autre sangle au pire. Après, ça tombe un peu, c'est pas un drame. Faut juste pas que ça aille dans le passage de roue en fait. Faut pas que ça l'abîme. En soi, sinon le reste. Oh, c'est bon là. Toi, le reste, c'est rare. Ouais. C'est pas celle-là. C'est laquelle alors? Ah, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Oh, je sais plus. C'est laquelle? Faut que je la suive. Orange vif. Ah, c'est à moitié chiant là. Orange vif, orange... Bah si, c'est celle-là. Bon. Je vais repasser une sangle au pire si j'en ai une. Mais il me semble que j'en avais plus. Alors là-bas elle est cassée donc ça sert à rien. Bon. Ouais, on verra ça sur la route tranquillement, on va aller tranquille. Et puis voilà, j'ai rempli l'eau. On va pas voler. Putain c'est chiant, celle-là elle tombe aussi là. Oh ouais c'est bon, hop. Bon ça va. Allez, mercredi, 8h20. Bon là l'idée c'est d'aller récupérer les douanes entre guillemets. Alors j'ai dormi dans le coin. Mais le souci c'est que pour se garer. Alors pour dormir j'ai pu me garer, mais en fait là où je récupère les douanes, c'est des bureaux. Et honnêtement je sais pas me garer, alors qu'il y a des quais. Mais je vais pas rentrer avec ça, comment, enfin. On verra quand on sera devant. Mais honnêtement je suis pas convaincu, on verra. Il y a Denis, pour ceux qu'on la ref, Cléon. Oh très peu on la ref, c'est pas grave. Zone cargo 7 sauf dessert. Et bah de toute façon j'ai pas le choix, c'est là que je vais. Qu'est-ce que je disais? Je disais voilà, alors j'ai le collègue avec le porte-camion qui va me rejoindre. On va faire un échange. Et moi après je dois aller charger des tracteurs chez Mercedes. Bon ça va le faire, hein, tranquille. Hein. Alors je sais pas pourquoi c'est moi qui dois lui charger. Donc je sais pas. Ah, encore un qui est pressé d'aller travailler. Fais donc. C'est 50, hein, bah ouais, bah visiblement pas pour tout le monde. Alors, moi apparemment je prends les douanes du coup. Et ensuite je file à la Truck Store à Gonesse. Donc vous savez, là où je charge les Mercedes en général. De là on échange de remorque et lui il va vider mon truc. Attendez, est-ce que j'ai le porte-chat et les dodanes, ils sont costauds.
En fait, je lève l'arrière parce que en fait, moi, le porte-charge, en fait, ça fait comme ça sur la route. Du coup, bah en fait, les béquilles, ils sont quand même vachement près de la route. Et c'est un coup à les emmener sur un dodan. Et bah là, si ça arrive, je te dis pas qu'on est dans la mouise. Donc ouais, je vais reprendre le porte-camion pour charger. Alors je comprends pas pourquoi il charge pas et qu'on fasse le relais après, j'en sais rien. Je sais pas. Peut-être qu'il... Après, il a jamais chargé des tracteurs routiers. Enfin, 2 tracteurs routiers. Je pense que c'est pour ça. Je pense que... Comme je suis dans le coin, et que c'est mon domaine, je pense que c'est pour ça. Et puis si c'est pour autre chose, bah ça se trouve c'est pour autre chose, je n'en sais rien. Ça se trouve il sait très bien faire, mais je sais pas. Vous savez, des fois faut pas chercher à comprendre. On me dit de faire ça, je fais. C'est pas grave. Moi, tant que c'est du boulot, ça me va. Bon, je peux remettre en position normale. Alors, encore, j'arrive pas à voir les kilomètres. Je pense qu'il en reste 2. Il fait chaud là-dedans dès le matin là. Ah, les gars, ça fait plaisir, le beau temps est revenu. Ah putain, encore donne. Je lève un peu, sinon, kaboum. Pensez bien aussi à lever l'avant, enfin section intégrale, parce qu'une fois j'ai levé vraiment carrière. Oh, il est retombé de Dan, pouf. Alors ça va pas taper le pare-choc, mais c'était pas loin. Il y a 2 Dan là-bas, on va laisser comme ça. Donc moi, ah oui d'accord, là en face j'ai pas le droit. Ah, il va prendre large. Ouais, c'est souvent ici. Hein. Il va prendre large mon pote, vas-y, vas-y, vas-y. Oh, l'asmi, oh, l'asmi. Ouais, il est serein. Je t'en prie. Marco Tran. Il y avait un Français là-bas à l'époque. À l'époque où il n'y avait pas de... Ils ont embauché que des Espagnols et des Français. Vu que c'est une boîte espagnole. Ah, c'est fini ce temps-là. C'est une des boîtes qui me faisait rêver à l'époque. Voilà. Marco Tran. Marco Tran, je sais pas comment on dit. Moi je dis Marco Tran parce que c'est espagnol, ça se trouve je me gourre. Mais ouais, c'est toujours une boîte qui m'a fait rêver. Et après, bah... Bon bah tu te dis tu peux pas, c'est mort. Puis voilà quoi. Moi c'était pas les camions décorés machin qui me donnent envie. Moi c'était les voyages. Donc Marco Tran, bah, ils avaient réussi machin. Des longues distances. Ça me plaisait. Allez à droite. Rue de Rossignol. Je connais pas, c'est que c'est écrit sur le panneau. Moi je suis le genre de mec les gars, quand on me dit les rues, j'ai dit j'en sais rien. Hein. Mais moi qui suis de Tours, on me dit des rues, non j'en sais rien, moi je me base aux endroits moi. Bon forcément à part... Ah salut Denis, bon décollage. Forcément à part boulevard Hortelou, rue nationale, ok, bah, les gros trucs, mais moi les rues les gars je retiens pas. Hein. Je connais ma rue à moi, c'est déjà très bien. Voilà. Moi je me repère plus par rapport au bâtiment où il y a un resto pareil, enfin un resto, tel bar, alors je passe pour un alcoolique, alors pas du tout, mais t'as compris quoi. Voilà quoi. Des fois on me dit oh c'est telle rue, bah j'en sais rien, mais si là-bas t'as un restaurant qui fait l'angle et tout, t'as un grand bâtiment à côté, ah là oui je vois le grand bâtiment, là je vois très bien. Moi je me repère par rapport à ça moi. Comment il a fait pour se mettre à quai ici, enfin se mettre à quai. Ouais bah je pense qu'il sortira pas. Je pense que c'est fait exprès, ils l'ont bloqué. Mais il était déjà là hier celui-là. Alors après il me fait rentrer à droite là-bas. En fait non faut que j'aille dans les bureaux là-bas. Donc bon bah écoute on va le faire. Alors je vais couper les gars parce qu'il y a une barrière. Je pense qu'il faut demander pour... J'ai pas eu de demander. Ah, j'aimerais bien prendre large mon pote. Ouais. Ou sinon... Ah non c'est après pardon. Me voilà rendu. Alors moi vous voyez je dois monter ici. Il y a une porte juste là. Et il y a une boîte postale en fait. J'ai des trucs à récupérer. Alors je vais essayer de reculer. Je vais reculer de toute façon. Ouais, je vais attendre que le Scania il s'en aille. Et je vais me jeter en marche avant. Et pour pas gêner, je vais essayer de me mettre là. Et ça c'est bien que le client en fait, t'as toutes les infos. J'ai la photo du bâtiment, la porte entourée, tu montes à tel étage, j'ai même la photo de la boîte aux lettres. Ça c'est parfait ça. Alors on va essayer de me manœuvrer sans retourner les pneus comme on dit. Alors bah écoute on va essayer de se pivoter ici, reculer là. Et puis voilà quoi. Bon forcément bah les pneus ils vont forcément prendre un peu. Mais c'est pas lourd, ça va le faire tranquille. Oh non ça va. Ça va. Oh non nickel. Hop là. Et pof.
Bon, c'est une semi où malheureusement, à peine tu recules, les cieux se barrent. T'as beau attendre et tout, laisser réfléchir une fois sur deux. Vous allez voir que quand je vais vous montrer, ça va marcher. Il y avait une tête là. Bah oui, aujourd'hui ça marche comme quoi. Faut filmer à chaque fois comme ça. Comme ça se bloquera pas. Fais attention à droite quand même. Allez, ça ira bien. Je vais me garer le long comme les autres. Et puis bah on va aller chercher ça. Bon par contre je vais pas vous emmener les gars dans le bâtiment, je suis désolé. Oh le Volvo il est pépite. Bon, je suis mon programme. En fait j'avais pas compris hier. Donc ça c'est les douanes. J'ai essayé de cacher un peu le truc. Et en gros en fait ce que j'ai sur le dos en fait, donc le moteur en fait de base il devait décoller de Roissy. Et en fait hier il m'appelle, il me dit ouais tu vas peut-être pas aller à Maastricht et tout. Je dis quoi? Enfin, je dis mais ça va à Roissy. Il me fait non, en fait ça a changé, en fait le moteur il va décoller de Maastricht, je sais pas comment on dit, bon c'est aux Pays-Bas. Et en fait j'ai pris mon vendredi parce que j'ai des travaux à finir pardon dans l'urgence. Donc il m'a dit pas sûr que tu rentres. Donc il me dit bah écoute toi tu vas récupérer la SMI de ton collègue. Enfin c'est le porte-camion mais maintenant à tout le monde je m'en fous. Dans le sens en fait il vide deux camions à Beauvais. Et il me dit là, donc il est 9h, il me dit ah il est toujours pas vidé et tout machin. Je pense qu'il arrive pas trop à s'en sortir avec ses tracteurs routiers, vu que c'est pas trop son domaine. Il dit je pense qu'au pire il détèle. Moi je lui amène ça, lui il monte aux Pays-Bas. Et toi tu vides les camions et puis voilà quoi. Et puis après j'ai un transfert à faire dans le coin ici. Et après j'en recharge à Gonesse des tracteurs. Donc je vais attendre des nouvelles, on va voir ce qu'il me dit. Il m'a dit je te tiens au courant rapidement, voir si tu le rejoins ou pas. Donc on verra. Peu importe. Moi on me dit d'aller là-bas, j'irai là-bas, voilà c'est tout. Donc voilà, les douanes c'est fait. Alors j'ai bien fait de partir, j'irai pas tard mais qu'à 8h15, 8h30, même plus que ça, 8h30. Je suis arrivé ici à 45. Et on m'a dit ah c'est 9h. Mais les mecs d'en bas, les mecs du quai quoi. Et en fait c'est en travaux, c'est le bordel. Du coup en fait, bon oui, j'ai un plan en fait. Je devais monter une boîte aux lettres, récupérer des comment on appelle ça, des documents, bah, les douanes en fait. Et donc je suis monté à la boîte aux lettres, vide. Donc j'ai dit bon. Du coup j'ai vadrouillé partout, il y a des zones de travaux, j'ai pas trouvé. J'ai demandé à d'autres, bah finalement c'est là-bas, machin et tout. Et au final donc je suis tombé sur des gens au café à 8h50 qui me dit ah oui les douanes, j'ai reçu ça il y a 10 minutes, je te l'ai fait. Il fait mais c'est 9h normalement. Oh je dis pour 10 minutes c'est bon, je vais attendre, hein, y a pas de souci. Il fait non mais je déconne, il fait c'est vraiment 9h, mais il dit mais c'est bon t'inquiète, je peux te sortir les douanes. Donc j'ai bien fait de pas venir à 8h quoi. Donc là j'attends qu'on m'appelle pour me dire quoi faire et puis bah on verra. Bon du coup il m'a dit de monter à Beauvais. Mais l'S24 elle dit oui, il m'a dit de monter à l'S24 parce qu'il n'y a pas de place apparemment. C'est là ok. Parce que ça tombe bien, faut que je fasse le plein. Parce que comment dirais-je, apparemment chez le client il n'y a pas de place. Donc il me dit écoute monte et puis on verra s'il est vide ou pas. Le temps que tu montes, ça me fait du quelle heure? Oh il y a 75 km, ça va. Vas-y. Ouais, c'est un petit merci à blasé le pauvre gars. Merci. Il est marrant rose comme ça. Union Trans-Express. Bon bah c'est parti. Alors désolé les gars, quand je mets des coups de tête, c'est sûr que ça peut donner mal au crâne quand on regarde. Alors ça m'étonne, il met toujours 45 alors qu'en vrai c'est une demi-heure. Merci. Ils ont pas trop la joie de vivre ici. Donc là on sort de la zone cargo. Et donc quand on s'en va, bah Beauvais. Allez l'équipe de Beauvais. Pour ceux qui ont la ref, je pense qu'il n'y en aura pas trop qui l'ont. Je vous la mets tout de suite. L'équipe de Beauvais. Ça tu l'as. Allez gaz. Ouais il y a un truc qui m'interpelle. Non c'est bon. Non parce qu'en fait j'ai jamais compris ici. En fait dans la zone cargo, quand tu rentres en fait c'est à ma attention 4m1. Alors moi je suis à 4m25, un truc comme ça. Mais je savais parce qu'en fait, mais en fait il n'y a pas de portique. Donc je comprends pas leur 4m1 en fait. Du coup bah voilà. Donc j'avais un doute si c'était pas plus loin. Mais en fait non c'est bon. Moi c'est à gauche. Donc je vais à gauche. Ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'ils font devant? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bon, me voilà rendu à Beauvais, mais encore du changement. Mon collègue qui devait vider, malheureusement, sa prise elle a cramé. Mais vraiment cramé en fait. Donc de base, il m'appelle, il me dit c'est un problème de fusible. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi sur mon Scania, ma prise était rallongée pour pouvoir brancher à la remorque en direct. Et en fait, les tracteurs de mes collègues,
en fait la prise en général elle ressort que de ça de la cabine. Et ils ont une rallonge à mettre sur la remorque. Du coup bah à midi en fait sa rallonge elle a cramé. J'espère que c'est pas la remorque, on verra sur place. J'y suis bientôt. Du coup donc là je lui dis bah écoute j'arrive, j'y suis dans un quart d'heure. Parce que moi avec ma grande rallonge je peux me brancher direct à la SMI, lui il peut pas. Donc là en fait bah, je vais venir à la rescousse comme on dit. Mais en fait il m'a appelé il y a 3 minutes là en me disant ouais ça la prise, enfin la rallonge elle a commencé à flamber. Mais vraiment. Donc j'espère que ça va pas emmener le système de la SMI. Parce que là sinon bah, on est comme des cons tout simplement. Le problème de l'électricité que ça peut vite cramer quoi. Ça peut vite tomber en panne. Et là c'est quand il m'a dit ça fait une explosion dès que j'ai mis ma rallonge. Ouais ok. Bah ça me rassure pas tout ça. Ça c'est fait. Ouais. Jacques Mozan Scania, plaque HF. Bon. Par contre je vais ranger mes affaires vite fait. Moi j'ai horreur que ça traîne dans la... C'est le chantier là, c'est quoi ce bordel? Le permis il est là, mais pourquoi il est là? Non, attends. Le permis. C'est quoi ça? Carte d'identité. Oh il y a dedans. Je l'avais pas vu. En même temps le marquage il est un peu fatigué. Hop, voilà. Nous voilà rendus. Ouais je vois son camion. Putain on monte la bosse les gars là, elle est énorme. Je vais tout lever. Ah ouais d'accord, ok. Ok c'est des véhicules d'export, par contre je me gare où moi ouais, je vais rester ici en faute de détresse. Laisser de la place pour les voitures. Est-ce qu'il passe derrière? Pas encore. Le v'là. Bon je vais aller voir ça. Ouais du coup c'est sa prise. Alors là je vais rentrer. Je vais décrocher. Allez passe-toi. Donc là bah, je recule un peu pour prendre large, sinon ça rentrera pas. Ouais. Ah bah ça va en Afrique. Conakry, ouais ça va en Afrique. Ok, moi je vais me foutre au milieu, comme ça on dérange pas trop. Allez c'est reparti. On a rechargé, ça a pris 5 minutes. Je suis désolé pour le bruit de la structure, même la musique faut que je coupe, je vais me faire strike sinon. Client que j'adore ici à chaque fois. Même là le gars c'est un nouveau, ça me dit rien. Et super, voilà, impeccable. 5 minutes c'est réglé, on emmène ça à Montreuil, dans le 93, dans le centre. Alors je me demande qu'est-ce qu'ils vont foutre avec ça. J'ai demandé à Max, il était sûr que c'est là parce que quand je vois l'adresse, il me dit ouais c'est bien là, c'est pas la première fois qu'on envoie des chauffeurs là-bas. Je dis ah mais bon c'est une rue à sens unique, rien pour stationner. Moi une fois que je suis devant chez le client, plus personne ne passe quoi. Donc il m'a filé un contact. Donc j'appellerai 18 avant d'arriver quand même. Pour leur dire bah les gars quand je vois votre rue va falloir se dépêcher, moi j'enlève les 3 sangles, je les jette sur le camion et puis eux, ils prennent le sérieux, merci au revoir. Parce que sinon ça va hurler derrière à mon ami. Après c'est comme ça, c'est le métier hein. Et ça gueule hein. C'est pas comme ça que j'avancerai plus vite mais le mieux c'est de faire ça au mieux pour aider les personnes, c'est le but de la manœuvre. Après il y a des non-patients, bah tant pis, ils vont attendre et puis c'est tout, voilà. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai un numéro de contact. Alors il m'a dit, normalement c'est celui-là. Il me dit si c'est pas le bon, rappelle-moi. Il dit je trouverai le bon. Donc là je vais essayer d'appeler le gars tout de suite. Allez, le périph. Enfin, moi je sors dans 5 km. Il est 16h. Ça roule bien pour l'instant, franchement. En faisant une petite remontée, je vais mourir. Je vais voir le client, il m'a rappelé après 5 tentatives. Il n'a pas l'air très coopératif, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, en tout cas qu'il m'attendait. Donc déjà, voilà, je lui dis est-ce que vous avez un char élévateur? Oui. Est-ce que c'est accessible? Oui. Est-ce que j'ai quelque chose pour me garer, pour comment la circulation passe? Oui. Allez, c'est bon, c'est l'essentiel, à tout à l'heure. Et je me suis dit, je vais peut-être réussir à recharger les Mercedes aujourd'hui, quand je vois l'heure. Allez, on va dire 16h15 là-bas. Allez, on va voir large, 30, je suis reparti. Ouais, je crois qu'il ferme à 18h, c'est mort. C'est pas grave, j'ai repéré un petit restaurant, parce que j'ai pas de douche, donc forcément, moi il me faut une douche. Puis il fait super bon, il fait 22. Donc depuis ce matin, c'est un peu la course. Dans le respect, hein, évidemment, mais ouais, là, les premières chaleurs, ça fait toujours un peu bien. Alors qu'il fait 22, il fait pas chaud, hein. Mais on passe de 5-6 à d'un coup 20. Crois-moi, le moindre effort, plus sans passer. Oh, c'est comme tout, faut qu'on se réhabitue, hein. Parce que je peux accéder à plusieurs endroits, mais j'ai repéré une route. En fait, soit j'arrive par en haut, mais ça me fait casser dans une rue. Et je t'avoue que j'ai pas confiance. Soit je continue un tout petit peu plus bas, je reprends, et en fait ça me fait remonter pour prendre la rue qui est à moitié en biais. Donc là je sais que ça tourne. Et après le problème c'est que pour repartir, là ça va être l'inconnu. Mais bon,
apparemment c'est pas la première fois qu'ils envoient un camion là-bas, donc bon. Voilà, le porte-camion, je l'ai raccourci au minimum pour pas être emmerdé. Ça les gars, c'est la première chose à faire. Quand vous pouvez raccourcir et que vous allez dans des endroits un peu ric-rac, faites-le. Je me suis déjà fait avoir, il y a très longtemps, moi je me suis déjà fait avoir. Voilà quoi. Je vais faire au mieux comme d'habitude les gars, vous me connaissez. 3 km, et vous voyez quand je compare sur mon téléphone en fait, de base à l'écouter, là ça arrive de la 3. Et en fait j'aurais dû faire ça, et il y a une rue, et en fait c'est plus c'est laquelle. Bref, je sais plus c'est laquelle. Ah c'est celle-là. Et en fait, attends, je reviens de temps devant, on reste attentif. Voilà, en fait, soit il me fait arriver d'en haut, et ici là il me fait casser, mais j'ai peur. Soit en fait j'arrive d'en bas ici, comme ça vous voyez la route qui est un peu en biais, elle est pas à l'équerre, et là je prends mieux là. Je sais pas si vous voyez la caméra, on verra. Je surveille les mecs qui déboulent derrière moi, là c'est l'air d'aller. Donc je surveille en même temps, et ouais. Donc on va faire ça, je préfère perdre du temps, mais au moins être sûr. Parce que quand j'étais à Bondy, alors j'ai pas filmé, non j'ai pas filmé, non. J'ai pas filmé quand j'étais à Bondy. J'ai vidé un client. On sait jamais, cool. J'ai vidé, oh, une petite, allez, on va essayer de passer la Volvo. Il roule en V60, D4 comme moi. Ah, c'est une cross-country par contre. Ah, j'aime pas les cross-country. Est-ce que le trafic va le laisser passer? Il a pas l'air d'avoir envie, mais bah l'autre il a passé le choix, voilà. J'ai la même en noir, mais pas en cross-country. Je crois que vous l'avez déjà aperçu dans un vlog. Il me semble, je sais plus. Ouais, par contre, il abuse, il était sur la 3ème voie, il va tout à droite. C'était avant qu'il fallait anticiper, mon gars. Donc, je disais Bondy. Santé Bondy, on est là. Pour ceux qui ont la ref, je pense que tout le monde a cette ref là. Hein. Allez, santé Bondy, on est là. Bondy, on est là. Hein, sur la vie de ma mère. Et tu fais quoi avec tes jeux, mon frère? Tu fous ma gueule. Ouais, j'ai été quand même vachement emmerdé. Qu'est-ce qu'ils font là à gauche? Oh là là, c'est la débandade. Par contre, avec son SMI, il double tout le monde sur la 3ème voie et après il force pour aller à droite. Voilà, non, regarde, n'importe quoi. Il a rien à foutre sur la 3ème voie, il double tout le monde. Par contre, après, quand ça l'arrange plus, je me remets à droite. Espagnol là. Je plains les motos qui passent à côté de faire un petit écart. Bref, Bondy. Alors, ouais, j'ai eu un client, une galère sans nom, et j'ai éclaté un pneu sur un trottoir. Alors, c'est pas de ma faute, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'avais le porte-char blanc, donc celui que vous avez vu en début de vlog. Et j'ai du mal en cross-country, hein. Assez haut sur pattes, les échappements sont carrés, j'ai beaucoup de mal. Mais bon, ça reste des bonnes caisses, mais ouh là 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 là. Oh, ça va finir en accordéon à droite, les gars, faites attention. Vous voyez, sur le porte-char, vous avez comme le casse-bord, hein, comme le porte-camion. Le dernier reçu, en fait, il est suiveur. Alors, il y a une différence entre suiveur et directionnel. Un directionnel, si je dis pas de bêtises. Oh putain. Heureusement que j'ai anticipé, je l'ai vu venir. T'as une télécommande en fait pour manœuvrer avec. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pour qu'après ils recoupent tout à gauche. Oh là là, oh la poubelle toi. Oh là là. Ça passe les mines, je suis étonné. Et bref, et du coup en fait, les cieux suiveurs en fait, ils déconnent. C'est pas la première fois, on m'avait prévenu en disant fais gaffe, les cieux suiveurs de celle-là. Des fois, t'entends clonk et je décale en roulant en ligne droite, hein, tu vois. Alors à basse vitesse, que de 0 à 10 km/h. Et donc bref, donc moi ça m'est jamais arrivé. Et en fait, j'étais en bord de route, en warning, dans Bondy Centre. J'attendais le client. En fait, j'étais devant une école, mais un peu plus loin, tu vois. Et arrivé à 17h, bah, il y avait beaucoup de monde forcément, avec les parents qui venaient en voiture, machin, etc. J'ai dit bon, je vais bouger, comme ça, pas de problème. Et j'ai fait quoi? J'ai fait 100 mètres. Hein. Donc j'étais collé au trottoir, en ligne droite, le temps de démarrer, d'avancer un chouïa. J'ai entendu clong, le suiveur, pardon. Il s'est complètement décalé, s'est monté sur le trottoir et pouf, le pneu a explosé. J'étais en ligne droite. Hein. Voilà. Donc j'ai appelé ma boîte, je leur ai dit, bah je leur ai expliqué, putain, c'est quoi ce bordel quoi? On m'a prévenu, bon. Quand même quoi, il fait en effet, je pense qu'on va faire quelque chose à cette semi parce que c'est quand même étrange. Je dis ouais, puis c'est pas la première fois, puis on m'a prévenu, donc voilà. Est-ce qu'il y a un bon samaritain qui va me laisser passer? Attention dans l'angle mort. Oui, avec ce 307 il me laisse passer, ça c'est très gentil de la part. Personne, c'est bon, on m'appelle encore une fois. 01, allez, numéro à la con. Bonjour, c'est le truc énergie? Oui c'est ça ouais. Et en ce moment les gars, je sais pas vous, je dis merci. Mais moi je me fais harceler. Mais 10 fois par jour par ces putains de numéros là. 01 62 là et 05 68. Je me fais harceler, c'est pénible franchement. Et donc vous voyez, lui il me fait faire ça. Attendez, je vais attendre d'être un peu à l'arrêt pour zoomer. En fait moi je vais faire voilà, exactement, voilà. Moi hein? Attendez. J'espère que... Ouh là là, c'est quoi ce bazar?
Attendez, je préfère regarder maintenant plutôt qu'être bloqué dans une rue, hein. Désolé mais... Oh merde. Ah ouais, c'est pas sens unique là. Ouh là là, j'ai bien fait de regarder. Merde. Bon, alors, comment je vais pouvoir faire? Sans que le client... Et vous savez quoi, je vais direct mettre le truc. Pourquoi il me... Rue Victor Hugo... Attendez, bah attendez, je règle les GPS là. Bon, nouvelle porte de Montreuil. Alors jusque là, ok. Ça m'arrange pas du tout là. Là, clairement les gars, je vous l'avoue. Putain, c'est quoi ces rues? En fait, c'est con. Au lieu d'arriver droit, ils vont faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce que d'un coup, t'as un autre sens unique. Putain, je suis en semi moi. Donc là, alors je vais forcément tomber sur le bon truc. Et les gars, j'ai vécu pareil à Bondy la semaine dernière. Oh, ils sont chiants, ils vont tous à droite. Allez, est-ce qu'il va lui? Allez, je te laisse passer, vas-y. Donc là, ça m'arrange pas des masses. Parce que ça me fait... Putain, je suis dans la mouise en fait là. Ah, ça passe pas à deux les mecs. Oh, c'est la débandade là-bas aussi. Ouais. Là, si j'attends, ouais, sur l'étage, je l'embroche là. Allez, vas-y. Donc là, bah forcément, ça fait rouge. Ils sont tous dans le feu rouge et non, voilà, c'est... Putain. Je peux même pas tourner, comme ça, c'est réglé. Je suis avec ton vélo. Ah putain, avance s'il te plaît, merci. Hop, impossible, ok. C'est même pas la peine d'essayer là. Bah non, mais c'est même... Qu'est-ce que je tourne ici, c'est même pas la peine. Ah, ça me gave, ça me gave, ça me gave. Alors qu'est-ce qui me fait rattraper? Je prends à droite là, mais non, je peux pas, mais je ne peux pas, arrête. Bon, j'ai pu un peu revenir sur mes pas par une autre rue. Ouais, c'est la débandade là. Soit j'arrive d'en haut, soit c'est mort. Donc là, il va falloir trouver une solution. Parce que le gars, je l'ai pas dit qu'il était en semi, ça se trouve. C'est pas pareil ça aussi. Ça me gave. Franchement, la perte de temps, ça va jamais y aller. Ah, ça va jamais y aller. Attendez, parce que là, il y a un pilier en béton, une moto là-bas. Oh là là. Il va falloir que tu te décales avec ta meule, mon petit pote, sinon ça va pas le faire. Putain, il comprend pas, hein. Le mec, quand il s'est roulé sur le pied, il verra bien, hein. C'est bon. Bon, ça va, il joue le jeu et les gens ils s'écartent, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, mais. Bah ouais, mais putain, les gars. Putain. Ouh, c'est en train de me chauffer, ça y est. Bon, je suis tombé sur un autre gars. Alors, j'ai appelé la boîte, je leur ai expliqué, franchement, j'avais beau retourner le problème, là, j'avais pas de solution. Et je leur ai dit, moi, je m'engage pas dans un truc où je vais me bloquer, tu vois. Il a regardé avec moi un peu sur Google Maps en truc, et telle rue, je dis non, fermé, interdit de tourner, ou ça passe pas. Il fait d'accord, ok, bon, très bien. Donc on a cherché le problème pendant quasiment 20 minutes, et puis au bout d'un moment, il fait t'as le numéro du gars? Je dis bah si tu veux, ouais. Il appelle le gars, puis le gars il lui dit, bah je sais pas moi, si les SMI pas ce machin et tout. Et donc il tombe sur un autre gars, il lui dit non, les SMI ça passe pas, faut bloquer une rue en fait. Parce qu'en fait, vous voyez, en fait cette rue là, en fait c'est ici. Et en fait, pour respecter, il faut faire tac, 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 tac. Et donc il y a 4 virages à prendre à l'équerre. Je dis c'est pas possible, ça tournera jamais. Et donc en fait ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir, et en fait ils vont bloquer cette rue là. C'est tout. Et je vais dans cette rue, donc je m'excuse. Pardon, j'ai pas le choix. On s'en fout. Vous voyez, donc moi, qu'est-ce que vous voulez? Je tourne là en semi. Donc là en fait, moi, faut que je prenne le sens interdit ici. Alors comme ça en fait, bah je fais juste ça, c'est tout. Et après, bah le reste, je me débrouille. Alors là, ils mettent les flèches ici, mais non, en fait, c'est dans le bon sens. Donc voilà, mais il faut qu'ils bloquent la rue, il y a énormément de monde, donc il faut attendre que la dernière voiture y passe. Ça va être le bazar. J'ai bien fait de pas m'engager, parce qu'à gauche ça tourne pas. Alors j'imagine même pas ici et là. Toujours être prudent les gars, toujours... Là, dans le bout de la rue, je vous dis quand c'est moi. D'accord, merci. Là, il y a énormément de voitures qui passent, Ouais. il va y avoir une déviation. Ouais, puis à gauche ça tourne pas, et après il faudra refaire tout pareil, donc... C'est ça, c'est ça fait une demi-heure que je tourne en rond, je dis je peux pas y accéder. Hein. c'est comme ça, On est obligé de faire ça. Ouais, D'accord. y a pas de- Sinon, c'est une petite rue qui tourne. Ah ça tourne pas, oui, pas le machin, impossible, ok d'accord, ok. Oui, il m'appelle et je me dis, il est là, est-ce qu'il a notre... Oui, après la Clio, c'est bon là, ça a l'air bon. Non, c'est un escalier. D'accord, Je crois qu'il va refaire passer encore une flamme parce que d'accord. Attention à vous, une voiture. Tout à l'heure, j'ai eu un monsieur au téléphone, il me dit oui, on vous attend, mais sans plus, quoi. Je dis bon, ok. Ouais, vous avez qui? je vais pas vous dire, Et après, du coup, ma boîte a appelé quelqu'un d'autre C'est pour ça qui que lui m'a appelé en me disant bah ouais, faut bloquer la rue. c'est ce que vous avez dit, vous mettez à Carrefour.
Ok. Ah, c'est pour bloquer la rue en fait. D'accord. Voilà, c'est... Bah à cette heure-là, oui, il m'a poussé à la débauche. Alors, la dame elle bloque le scénic derrière et moi. Ouais, pardon, c'est tellement le bazar. J'ai un fourgon là, putain. Je vais te plier mon rétro limite. Simplement à droite. Oh, c'est la débandade. Bonjour. C'est bon. Bonjour. Parce que je loupe pas le bordel parce que sinon j'ai l'air faim. Pareil derrière, si elle veut passer derrière c'est mort. Ah mais mec ça tournait même pas, c'était même pas la peine d'essayer en fait là. Wow. On m'a dit qu'il y avait un emplacement devant leur truc. Ah c'est là-bas. Donc ça va gueuler 5 minutes là. Ah il passe pas non plus tout ce sprinter. Attendez, je vais descendre parce que là c'est en train de me... Bon, allez, tout est bien qui finit bien. Et après on repart donc dans une rue comme ça. Et impeccable, on reprend la grande route, nickel. Il y a un scooter, ok il a un feu. Donc ouais c'était sport. Mais je sais pas si vous avez entendu, bon je vais remonter. Allez tant pis vous l'avez quand même. Mais ouais la dame elle me dit ah faut appeler hein. J'ai appelé, le mec m'a dit on t'attend, c'est tout. Donc je suis tombé sur un autre après au téléphone. Là il m'a dit ah oui il faut bloquer la rue, c'est différent. Ouh, bref, tout est bien qui finit bien. La livraison est faite, j'ai rien abîmé, c'est l'essentiel. Là. Bon. La caméra hier, elle n'avait plus de batterie, ça a coupé net. Pas grave. Ouais. Il est 7h, jeudi matin. Et je rentre ce soir, vu que j'ai pris mon vendredi, mais ça je crois que je l'ai déjà dit. Allez papy, tu te répètes. Et actuellement, à Aulnay-sous-Bois, gare au nord, pour ceux qui connaissent, je pense que beaucoup connaissent. J'étais même pas au courant qu'il y avait un restaurant ici, en vrai. Franchement, ça va. J'ai bien mangé. Je prends mon café, et après on va aller charger les tracteurs. Donc je bois ça. Et après on va aller charger les tracteurs. Tracteur routier à la Mercedes. Parce qu'une fois j'ai dit je charge les tracteurs. Je sais plus qui a dit ça. C'est pas des tracteurs, c'est des camions. Non, ça s'appelle un tracteur routier. Voilà, c'est comme ça. Mais comment c'est possible? Déjà, d'une, à 7h26, t'es déjà en train de rouler. Il y a un truc qui va pas. Pourquoi t'es réveillé? À 7h26, il se réveille normalement. Ouais, c'est vrai. Le café, s'il a été matinal, tu vois. Là, tu roules. Tu roules et t'es en forme. Réellement, c'est pas la SARP qui va te payer. Le con. Bon. J'en ai mal ma chic, putain. Bon, je suis rendu. Alors, il est 7h33. Alors, je savais que j'allais arriver bien à l'avance, mais en général, tu peux rentrer sur le parking et puis t'attends quoi. Et là, non, j'y vais pas me faire rentrer. J'ai dit, bon, bah tant pis, c'est pas grave. Mais bon, je suis dans la rue en running, c'est relou. Bon, je dérange personne, mais bon, tant pis. Donc là, j'ai 1 heure à tuer. J'avais pas prévu ça. Par un autre café tranquille. Voilà, ça ira très bien. Bon les mecs c'est chargé, je suis désolé, il n'y a plus de place dans la caméra, donc j'ai rien pu faire. C'est pour ça que je parle vite, je crois qu'il reste 20 secondes de place. Bon les mecs, on se retrouve à la fin de vidéo. Et ben voilà les gars, c'est le coup à sa fin. Bref, tu commences à me connaître, tu t'abonnes, tant mieux, tu t'abonnes pas. Walou, il n'y en a rien à foutre, surtout en ce moment. Alors là les gars, je vous le dis, surtout en ce moment. Alors là c'est le dernier de mes soucis. Donc voilà, les gars, prenez soin de vous, et on se dit à bientôt. Prenez au vlog, salut les gars.